Carlos Mopili, bonsoir. Bonsoir, monsieur Fabien. Plusieurs casquettes. Maintenant, on vous reçoit en tant que membre de la société civile. Évidemment. Si vous ne voulez pas me présenter président, membre. Président d'une structure importante au niveau du ciel, c'est ça? Oui, et aussi président national du Conseil suprême de la société civile. Vous dites même comment, ceinture noire ou ceinture jaune? Oh, Fabien, vous connaissez très bien. Juriste majeur. Je suis ceinture noire en sciences juridiques et puis... Doctorant. Alors, on attend bientôt des bonnes nouvelles. Carlos Mopili, la sécurité, c'est aussi votre créneau. Évidemment. Macron est venu, il nous a annoncé ce que les multinationales disent souvent par le biais de leur sous-traitant Kagame. Nicolas Desrivières, qui représente la France au Conseil de sécurité, est venu également nous rappeler le même message. Donc, la France joue au Ponce Pilate. L'ONU, à travers son conseil dit de sécurité, joue également au Ponce Pilate. Quelles conséquences tirer de ce discours clair, limpide, comme l'eau des roches? Ça vient confirmer ce que Mouzé Kabila nous avait enseigné dans les quinzaines de veille patriotique, que cette guerre a ses metteurs en scène qui sont les multinationales anglo-saxonnes et qui sous-traitent les pays voisins malheureusement pour africaniser les conflits armés, parce que souvent l'occidental n'aime pas qu'on parle lui de mal, il veut qu'on dise ce qu'il enseigne dans leurs universités, que les causes des conflits armés en Afrique, là j'ai trouvé il n'y en a que deux. C'est la pauvreté et les conflits intercommunautaires. C'est moi, dans mon mémoire de Master 2, et c'est pourquoi on m'a bloqué pour évoluer en thèse depuis 2012 en France, que j'ai démontré que non, si il n'y a que deux raisons, mais il y a aussi troisième, chez nous au Congo, c'est un conflit à visée économique, c'est-à-dire les multinationales qui siègent dans les États, donneurs des leçons de démocratie et des droits de l'homme, qui utilisent nos États voisins, et les États voisins recrutent certains collabos traités en RDC, et voilà, nous vivons ce qu'on appelle les conflits congolais. Oui, les collabos congolais. C'est-à-dire, à chaque niveau, on veut donner un label. Les M23, ils ont pris un Mukongo, les Willingoma, les Muyombe. On les met là, c'est lui qui parle beaucoup, mais qui n'a rien comme argent. Parce que vous pouvez demander sa famille au Congo central, il n'a même pas une case. Ils ont fait aussi avec les autres Congolais pendant le RCD, les MLC. On les a vus venir ici. Ils ont manqué même la dentifrice. C'est lorsqu'ils sont entrés dans des institutions de MPC4 qu'on les a vus acheter maintenant de belles vestes. Vous étiez journaliste à l'époque. Vous avez vu quand ces gens ils sont venus, ils étaient des ministres dans le RCD, les ministres dans le MLC, mais ils étaient logés dans des hôtels ici. Il manquait même des serviettes de bain. Mais ils ont eu l'argent ici maintenant. Donc tout argent a traversé au Rwanda, et au Rwanda, ça a traversé jusque dans les pays où viennent les grands décideurs. Donc j'entends ces gens parler avec une aisance. Je ne sais pas si ils sont formés dans quelle école où ils n'apprennent pas l'histoire de ces Mwanga Chouchou, c'est parmi les réseaux des multinationales ou les sous-traitants rwandais? Mais vous parlez de Mwanga Chouchou là. Bon, ça, je parlais du troisième niveau, non? C'est-à-dire, on ramasse les collabos congolais parce que les Rwandais aussi veulent congoliser les conflits à l'Est. Oui. Au niveau de l'Europe, on veut africaniser les conflits des grands lacs. Des grands lacs. Parce que vous allez voir même quand le Macron, même les États-Unis, ils accusent les Rwandais. C'est pour se rendre propre. C'est comme ce qu'ils ont fait même avec le rapport Mapingi là. Ils nous ont pris, nous les ONG, on a rédigé un rapport où il n'y a que les Africains. Aucun organisme international. Alors, j'allais dire quoi? J'ai vu les messieurs. Une question caresse l'esprit des Congolais. Comment ces multinationales, on le sait très bien, qui dirigent le monde, il y en a au nombre de 3 ou 4, ça doit être 4,
Pourquoi elles ne viennent pas par la grande porte pour exploiter le coltan, le cobalt, les ceci, extraire le pétrole, ainsi de suite? Ils veulent seulement voler par des sous-traitants rwandais, ougandais, et ils font massacrer les Congolais. Quel est le degré de cette sorcellerie? Même si on fait les affaires, il y a quand même un cœur qui manque à ces gens. Est-ce que ce sont des extraterrestres ou des humains comme nous? Non, il faut admettre d'abord que j'étais toujours anti l'idéologie capitaliste. Parce que le capitalisme immoral, c'est des gens sans âme. Hein. Chez eux, c'est l'argent plus que tout. Ils nous ont vendus. Vous oubliez qu'ils nous ont vendus. Il y a eu le roi Soleil, le roi Louis XIV, qui avait pris un décret pour dire que les nègres sont des meubles. Donc, ils sont marchandables. Le pape Nicolas V, j'ai dit, sa sainteté pape Nicolas V, il a pris aussi une décision papale pour dire l'esclavagisme n'est pas un péché. Vous l'appelez sa sainteté. Mais c'est comme ça, je ne le juge pas. Donc, et il a même exploité le verset biblique pour dire, regardez même Dieu, lorsque le pharaon noir, il a mis les blancs, c'est-à-dire le peuple hébreu en esclavagisme, Dieu les a châtiés. Mais lorsque Abraham a pris Agar, sa servante noire, après l'avoir fait ce qu'on l'a fait, aujourd'hui j'étais en droit pénal, on parlerait de viol, parce que ce n'était pas de ce consentement. Ils ont fait un enfant qu'on appelle Ismaël, mais Dieu les a chassés. Et Abraham n'a pas été reproché par Dieu. Et ça, c'était enseigné à l'époque, même dans des églises. C'est-à-dire, le capitalisme n'a pas de frontières. Le capitalisme voit l'argent et ne voit rien. Mais je voulais revenir pour une question importante. J'ai vu j'avais des larmes quand j'ai vu le monsieur gabonais de la délégation du Conseil de sécurité pour faire les Ponce Pilate, comme vous l'avez dit. Il a un discours décousu et il recherche les mots qui ne viennent pas. Vous sentez qu'on lui a mis des histoires dans la bouche qu'il a du mal à réciter. Évidemment. Est-ce que ce monsieur, ce que la première intervention de l'ONU, la première résolution sous chapitre 7 d'imposition de la paix, c'était fait ici au Congo avec l'ONIC, et c'était pour imposer la paix, pour réunifier le Congo. Parce qu'il y a même les Congolais qui disent que non, l'ONU n'a jamais apporté la paix. C'était passé sur Congo. L'ONU a sécurisé l'assassinat de Lumumba, l'ONU a sécurisé l'assassinat de notre démocratie, mais la même ONU a unifié les pays qui étaient balkanisés, et Moïse Tshombe était parti en exil. Donc ça dépend des enjeux. Deuxième chose, j'attends maintenant, c'est tout le monde qui avale même les discours pour dire non, la sécurité du pays, on ne peut pas la sous-traiter, chaque pays doit assurer sa sécurité. Oui, bien sûr, ça c'est le principe. Mais lorsque la France, la Belgique étaient agressées par l'armée des Hitler, qui les a sauvés? Ils sont venus chercher, ce sont nos grands-parents qui se sont battus. Si on a vu le roi belge venir honorer l'ancien combattant, c'était au moins par mémoire, parce qu'il sait que son arrière-grand-parent, non, son grand-parent était même en exil. Il était même arrêté par l'armée allemande. C'est l'armée congolaise. Nous nous sommes battus. Aujourd'hui, nous avons des conflits même avec nos voisins. C'est pourquoi? C'est parce que les Zaïre sous Mobutu étaient une succursale de l'OTAN et de la CIA. Quand vous causez avec les Rwandais, les Angolais, tous ces gens-là, ils ont de mauvaises dents. Parce que nous les avons aussi déstabilisés sous les Zaïre de Mobutu, où Mobutu assumait le même rôle que le Paul Kagame. Mais qu'est-ce que nous avons eu en contrepartie? Donc, le malheur que nous portons aujourd'hui, ça vient d'eux. Et ça même gêne le président Macron qui parle depuis 1994. Pourtant, c'est Chirac, le président Chirac, qui demande qu'on ouvre les frontières. Donc, je trouve que c'est vraiment injuste. Et c'est manque même d'équité. C'est une violation même de l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme,
qui prône l'égalité de tous les êtres humains. Voilà. L'Angola entre en jeu. On parle des Ougandais qui étaient déjà ici dans des frappes dites conjointes. On vous dit que les ADF, IDF, selon vous, les anglophones, et ce même M23, c'est vraiment sous-traité par Kagame Museveni avec ses pions ici, dont Mwanga Chuchu. Alors, qu'est-ce que l'Angola viendrait faire? Lutundo l'a dit, c'est pas pour attaquer les M23. Qu'est-ce qu'ils viennent faire? Ex abrupto, Lourenço décide d'envoyer aussi ses soldats ici. Alors que Macron venait de passer par là. Qu'est-ce que cela vous inspire comme commentaire? Non, c'est clair. C'est que il faut admettre d'abord que tous ces pays qui voulaient nous aider, ils ont des pressions. Même le Burundi voulait nous aider, mais il a une pression. L'Angola, n'en parlons même pas. Bon, Lorenzo, ce n'est pas le l'ancien président Eduardo dos Santos. Vous savez que si Mouzé a eu la chance d'avoir le soutien, c'est tout simplement parce qu'il était en face, pas de ses homologues présidents, mais de ses anciens copains, c'est-à-dire des anciens amis Macky Sall, qui lui-même les a aidés. C'est que quand vous prenez Dos Santos, c'est son ancien ami rebelle. Vous prenez Sam Djoma de Namibie, c'est son ancien. Mouzé, tous ces mondes-là, Mouzé les a parrainés. Vous prenez Mugabe, et derrière Mouzé qu'il avait pris même pour aller avec lui dans l'école révolutionnaire. Donc, c'était les amis Macky Sall qui viennent aider leurs amis Macky Sall. Donc, ce n'est pas la même SADC aujourd'hui, celle qui avait aidé le Congo sous Laurent Désiré Kabila. Ce n'est plus la même SADC. Pourquoi l'Angola entre dans le jeu? Mais c'est ce que j'ai dit. J'ai dit ceci. Vous savez, c'est un aspect maintenant des gens qui maîtrisent bien la politique internationale, c'est-à-dire la diplomatie. Parce que la diplomatie, c'est cette négociation qui consiste à rendre favorable quelque chose de non favorable. Il est vrai que nous avons été à la tête de l'Union africaine. Or, vous connaissez l'Union africaine avec son article 3 qui interdit l'appui où aucun État voisin ne peut servir de base arrière à une activité subversive, a mis la pression sur le président tanzanien Nyerere à l'époque. C'est ce qui a fait que Mouzé puisse se trouver dans l'impossibilité de continuer même avec ses activités au Makinde et au bord. Mais aujourd'hui, nous avons eu la chance de diriger l'Union africaine, mais il y avait 6 armées étrangères. On n'a pas exploité cette chance-là, tout simplement parce que nous sommes entourés par des pays qui sont en connivence avec nos comploteurs. Aujourd'hui, nous sommes à la tête de la SADC. La SADC, avec son pacte de la défense des secteurs, a son article 6 qui parle de la défense mutuelle. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'un État parti de la SADC est attaqué, la réplique doit être collective. C'est-à-dire que tous les autres États vont lui apporter son soutien militaire. Ça, c'est ce qu'est dit le pacte de la SADC. Or, il y a le principe en droit international qui dit pacte et surtout servante. C'est un traité qui a été ratifié. Ces gens doivent s'exécuter. Mais pourquoi ils ne s'exécutent pas? C'est là que le président Lutundula, le président de la République, peuvent aussi introduire. Parler du président de la République ou du vice-premier ministre Lutundula? Oh là là. Vous avez dit président Lutundula. Ah, c'est lapsus. C'est lapsus. C'est là où le président de la République. Souvent, le Premier ministre, bon, comme il est aussi silencieux, on commence à l'oublier. Normalement, c'est une affaire du Premier ministre et son ministre des Affaires étrangères qui me parle. Je ne suis pas Mouchizi, moi c'est Carlos Moupile, votre réalisateur là. Alors, oui, c'est une erreur. Toutes nos excuses de la part de la réalisation. C'est ça. Alors, il devrait tenir compte de toutes ces sensibilités-là. C'est qu'aujourd'hui, l'actuel pouvoir vient de l'opposition civile. Or,
président de la République, il trouve les États voisins dirigés par les anciens maquisards. Il doit intégrer dans son staff les anciens maquisards qui savent aussi communiquer avec les autres maquisards qui dirigent aussi d'autres pays. Voilà. C'est aussi ça ce qui s'apprend dans les relations internationales. Carlos Mpili, pour ce soir, je vous remercie de votre contribution à cet échange. Très bonne soirée. Au-delà de cet agenda contraignant, vous êtes venu d'une réunion importante sur la paix. Merci et très bonne soirée. Mais il y a une chose, hein, ce qui se passe à l'Est, il y a des signes qui commencent à être réguliers. À chaque fois qu'il y a l'insécurité à l'Est, vous allez voir toujours les financements qui nous viennent de là, de l'extérieur. Des gens qui jouent des ponts sur pillage. Financement, $100 plus armes. On achète toutes les armes qui étaient entre les mains des forces d'autodéfense populaire. Parfois, on vient avec des financements pour intégrer les anciens éléments de l'autodéfense populaire. Lorsque les milliers sont dégarnis, c'est là où ils arment maintenant les étrangers comme le M23. Merci. Voilà. Vous avez tout dit. Alors, toutes ces ONG, il faut maintenant commencer à voir de plus près leur travail. Les ONG qui participent à la déstabilisation du pays, les renvoyer du territoire national. La sécurité, c'est une affaire très importante et délicate. On ne joue pas avec la patrie. Elle est sacrée. Bonsoir chez vous.